Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous suivez le journal sur la télévision Al-Bayan. Découvrons ensemble les titres. Démarrer ce jeudi, les festivités marquant le 20e anniversaire de la Radio Nationale Islamique Al-Bayan se poursuivent. Ce vendredi a été marqué par une opération de collecte de sang. On en parle dans un instant. Puis nous parlerons de finances islamiques dans cette édition où les spécialistes ont expliqué aux populations l'essence de la géofinance, des guides religieux et autres acteurs du secteur privé. Le public ont pris part à cette rencontre. Et à Gagnoa, un atelier a réuni les acteurs de l'éducation nationale de la région du Gol. Le 2 et 3 novembre dernier, les assises s'inscrivent dans le cadre des états généraux de l'éducation nationale initiés par le gouvernement ivoirien. Nous sommes aujourd'hui le 7 Rabiul Sani 1443 de l'Égypte, vendredi 12 novembre 2021. Ouvrons ce journal par la première journée des festivités des 20 ans de Radio Al-Bayan. L'imam Sissé Djigiba Abdallah, directeur du groupe, a annoncé les couleurs en déclinant les perspectives d'avenir du groupe afin de continuer de porter le rêve de toute la communauté musulmane. Suivons cet élément avec Ahmed Bakayoko. Il y a ceux qui s'en contentent et il y a ceux qui en veulent toujours plus. Depuis le 11 novembre 2001, Al-Bayan n'a cessé d'éclore et de glaner des succès lui assurant une place indéboulonnable dans l'écosystème audiovisuel ivoirien. Cette ascension fulgurante est le fruit d'une organisation exceptionnelle et d'une méthode de production made in Al-Bayan. Depuis 2001 jusqu'à ce jour, Al-Bayan émet en français, en arabe, en anglais et dans 26 autres langues nationales et africaines. Les programmes de notre radio sont également reçus aujourd'hui dans plus de 90% du territoire national. Aller haut et toujours plus haut est la devise entonnée par l'administration du groupe média Al-Bayan et en particulier son directeur général. À entendre l'imam Sissé Djigiba, l'avenir s'annonce alléchant. Le bébé d'hier a bien grandi. Il entre progressivement à sa phase de maturité. Al-Bayan est devenu un système. Nous avons la chaîne 1 Al-Bayan. Nous aurons aussi la chaîne 2 Al-Bayan. Nous aurons la chaîne 3 d'Al-Bayan. Nous aurons la chaîne école d'Al-Bayan. Et nous aurons également la chaîne 2 de la télévision Al-Bayan. Nous voulons et nous aurons un institut de formation de journalistes et de techniciens à Al-Bayan. Radio la plus écoutée depuis 2013, la radio Al-Bayan ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La célébration de ses 20 ans n'est que le départ d'un périple aux perspectives radieuses. Cheikh Bakayoko, la radio nationale islamique en Côte d'Ivoire, Al-Bayan est écoutée par les musulmans et même les non-musulmans. Quelques-uns ont tenu à lui souhaiter joyeux anniversaire. J'écoutais régulièrement Al-Bayan, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de variétés, un programme très varié. Et donc moi personnellement, Al-Bayan m'a apporté beaucoup de choses. Et donc je dis joyeux anniversaire à Al-Bayan pour ses 20 ans. Merci beaucoup. Voilà, vraiment joyeux anniversaire à Al-Bayan, qui est une radio aujourd'hui qui s'impose, qui fait du bon travail, qui a une ouverture d'esprit. Al-Bayan a apporté beaucoup en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut dire que même les non-musulmans ont appris à connaître l'islam grâce à Al-Bayan. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde écoute la radio Al-Bayan, tout le monde connaît Al-Bayan. Alors, je souhaite joyeux anniversaire à Al-Bayan et que Dieu nous permette de vivre encore 20 autres années avec Al-Bayan et que la radio Al-Bayan puisse être écoutée partout dans le monde. Les 20 ans d'Al-Bayan sont en cours. Une opération de don de sang a été organisée sur 2 jours par le comité d'organisation. Suivons ce reportage de Soumeya Sanogo et Diara Mamadou. Cette deuxième journée des festivités du groupe média Al-Bayan a démarré avec l'opération de don de sang. Comme le dit le slogan de la journée mondiale du don de sang 2021, donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. Ce message souligne la contribution essentielle des donneurs de sang qui permettent au monde d'avoir de l'oxygène en sauvant des vies et en améliorant l'état de santé d'autres personnes. D'où l'intégration de cette opération dans les activités des 20 ans de Al-Bayan. Nous avons, en tant que musulmans, en tant que médias, support de communication, donc c'est un devoir pour nous de pouvoir penser à toutes ces personnes pour sauver des vies.
Cet acte bénévole et généreux permet de sauver des millions de vies. J'ai décidé de donner mon sang pour déjà venir en aide à ces personnes qui sont à l'hôpital et qui sont en manque de sang. Donc à ces enfants, à ces personnes, en tout cas ces malades-là qui aujourd'hui sont en difficulté donc, du fait du manque de sang. Donc j'ai voulu venir en aide à ces personnes-là, tout simplement. En guise de rappel, l'opération don de sang continue jusqu'à demain samedi. Par ailleurs, les portes de Radio Al-Bayan seront ouvertes à tous, ce jusqu'au 3 décembre 2021. Tout autre chose à présent dans cette édition, l'association Nasrul Hikma a organisé son Maoulid les 30 et 31 octobre dernier au plateau de Cuy. Le reportage d'Abdul Hakim Odouloui. C'est la Zawiya du quartier Mao qui a abrité cette première édition du Maoulid, meublée par des chants liturgiques, des zikrs, une lecture intégrale du Noble Coran, de quoi réjouir le guide spirituel de la Zawiya, Issa Diarasouba. Alhamdulillah, c'est une reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, une reconnaissance au prophète sallam et une reconnaissance surtout vis-à-vis de mon cheikh Omar Sissi Khalifa Trida. C'est là avec qui nous avons connu la réalité mohamédienne. Le représentant du cheikh Mohamed Arabi Haïdara a encouragé les organisateurs. Les participants sont venus de plusieurs localités pour suivre cette cérémonie. C'est un message d'espoir et un message de stabilité. Quand on sait la dépravation des mœurs, quand on sait comment est-ce qu'il y a les microbes et tout ça, vraiment instaurer ce genre de pratiques ne peut que parfaire les comportements honteux de nos enfants. Alors nous pensons que tous les musulmans doivent vraiment souscrire à ce genre de dawa qui, ma foi, est très animé. Vous entendez les cantiques religieux. Donc les enfants sont souvent attirés par ce genre de litanie. Alors nous encourageons vraiment à ce que tous les musulmans essaient de se mettre au-dessus des considérations, je peux dire, mesquines, inutiles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple pour nous et c'est un modèle que tous les musulmans doivent suivre. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour assister au Mawlid de notre frère Issa Diarasouba. Notons qu'une conférence animée par le calife Oumar Ouattara autour du thème « Le prophète Mohammed, miséricorde pour le monde entier » a permis aux fidèles de s'enrichir sur le plan spirituel. Reportage signé Abdul Hakim Odouloye dans un commentaire de Kanate Kassoum. À présent, la page économie de cette édition, le cabinet Dexterity Africa a organisé le week-end dernier une rencontre dénommée Islamic Finance Conversation à travers une conférence inaugurale tenue à l'espace Segraoui à Abidjan, plateau autour du thème « Crise économique et sociale en Afrique, quelle proposition de solution de l'économie islamique ?» Sidiki Baro, Yacoub Kone. Le père Norbert Abékan ainsi que d'autres religieux chrétiens et musulmans, des professionnels de l'économie, des étudiants ont constitué l'auditoire de cette conférence inaugurale qui d'ailleurs a fait salle comble. Selon Sori Touré, le CIO de Dexterity Africa, Islamic Finance Conversation se veut un cadre d'échange qui vise à faciliter aux individus et aux acteurs des secteurs privés et publics une compréhension nette de la géofinance islamique et créer un véritable cadre de collaboration et de réseautage dans cette nouvelle industrie. Au niveau de la finance islamique, le prêt intérêt n'est pas autorisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'argent comme marchandise. La finance islamique interdit en fait ce prêt intérêt, mais par contre, essaie de lier le financement de l'économie à partir d'actifs tangibles. Ça veut dire qu'on doit avoir toujours une interconnexion entre l'économie réelle et les marchés financiers. La finance islamique a démontré sa résilience face à différentes crises qui ont foudroyé l'économie mondiale, dont la dernière suscitée par la Covid. De plus en plus, elle est adoptée à travers le monde, à en croire Sidi Mbaye, inspecteur chargé de la gestion collective à l'Union monétaire ouest-africaine. Et aujourd'hui, il est extrêmement important pour les pays d'adopter ces instruments. La zone UEMOA, dont je viens de parler, qui regroupe les 8 pays que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal, le Togo et le Niger, a déjà commencé à utiliser ces instruments. La démarche de Dexterity Africa est saluée par le ministère ivoirien du budget et du portefeuille de l'État, ainsi que celui du plan et du développement représenté par Ouattara Cheikh. Cette conférence inaugurale a été couplée avec la dédicace du livre du docteur en économie Adama Dieye. Toujours en économie, l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse mardi dernier en vue de communiquer sur les missions, les principales réalisations et les perspectives de cet observatoire. Cette rencontre s'est tenue au plateau
Les détails avec vous, Ahmed Bakayoko, Sila Tierno. C'est un véritable exercice de communication auquel était soumis le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, Moussa Mamadou, celui de décliner à la presse les tenants et les aboutissants de son institution. L'OQSF est un instrument destiné à améliorer la qualité des services financiers de détail, à protéger les consommateurs et à diffuser la culture financière. La première mission se résume à la qualité. Il contribue au renforcement de l'offre de la qualité des services financiers de détail en Côte d'Ivoire. La deuxième mission, lui, il se résume à la protection. Il s'agit de protéger le consommateur, mais pas tous les consommateurs, le consommateur de services financiers de détail. Autant nous sommes en plein dans le sujet de la qualité et de la transparence de l'offre des services financiers de détail, mais aujourd'hui, notre enjeu principal en termes de mission, c'est d'ouvrir le chantier de l'éducation financière des populations. En plus de favoriser l'inclusion financière des populations, cet organe constitue un médiateur entre les institutions financières et les consommateurs. À en croire le responsable exécutif de l'Observatoire, c'est un ouf de soulagement pour les populations qui jouissent désormais d'un outil de médiation en cas d'insatisfaction en vue de la résolution de leurs différends avec leurs fournisseurs. Il s'agit de ce que quand vous avez une difficulté et que vous n'avez pas pu le régler en interne avec votre institution financière, vous saisissez les services de médiation et de conciliation de l'Observatoire qui, avec l'aide d'un médiateur compétent, professionnel, indépendant, vous aide à construire votre solution par vous-même et le règlement négocié de votre différend. Ça présente de nombreux avantages en termes de délai, en termes de coûts, mais également en termes de maintien de la relation entre l'institution financière et son client. De mai 2019 à juin 2021, 104 plaintes et 186 demandes de renseignements ont été traitées. L'OQSF-CI est né d'une volonté de l'État de renforcer la confiance des services publics vis-à-vis des populations et d'améliorer la protection des clients jugés vulnérables. L'actualité à présent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, un atelier de réflexion a réuni les acteurs de l'éducation nationale de la région du GOR les 2 et 3 novembre dernier. Ces assises s'inscrivent dans le cadre des États généraux de l'éducation nationale initiés par le gouvernement. Le compte-rendu de Lassine Kamara, Sawadogo Soumaïla, image AIP. Cette initiative de l'État ivoirien vise à rendre le système éducatif plus performant. Pour le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du GOR, Amonkou Valentine, l'école de qualité passe par l'implication de la population. Après 2 jours de travaux, comme vous venez de le dire, je voudrais dire à la population, d'abord merci pour leur participation, mais surtout leur dire que ce n'est pas fini les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Donc nous attendons toujours leurs appels pour des contributions encore. Nous attendons. Les participants ont planché au cours de cet atelier sur 7 thématiques différentes avec pour objectif de construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'approbation des valeurs de la République. Ces assises, selon le préfet de la région du GOR, Fofana Lansina, doivent transcender les considérations partisanes pour le bien des élèves. C'est le 19 juillet 2021 que le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à Abidjan au lancement officiel des États généraux de l'éducation nationale. Dernier élément de ce journal, et c'est la page noire, rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 novembre dernier, le responsable du département des relations extérieures du bureau exécutif du Conseil supérieur des imams, l'imam Sissé Djibrila Sissé, a été mis sous terre le mardi dernier au cimetière municipal d'Odiéné. Le récit de Diomandé Bouaké et Sissé Daouda Larchik. C'est à bord d'un avion de la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire que la dépouille mortelle de l'ambassadeur du COSIM, l'imam Djibrila Sissé, est arrivée à l'aéroport international Lamine Diabaté d'Odiéné à 15h30. Elle a été accueillie par une forte délégation du COSIM régional du Kabadougou. De l'aéroport, cap a été mis sur la grande mosquée d'Odiéné où la prière mortuaire a eu lieu sur l'illustre disparu avant d'être conduit à sa demeure transitionnelle. Plusieurs délégations des structures et instances islamiques en Côte d'Ivoire ont effectué le déplacement pour rendre un dernier hommage à l'imam Djibrila Sissé qui repose désormais au cimetière municipal d'Odiéné. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah illumine sa tombe. Amin. C'est la fin
de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la technique réalisé par Lassine Ouattara. Le JT en images ce week-end, Inch'Allah, même heure, même chaîne. On se retrouve Inch'Allah lundi pour une nouvelle édition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.